Au sommaire de cette édition, un atelier de cuisine avec un grand chef lyonnais au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Un nouveau restaurant à Cognac, un food truck plus précisément, créé par une jeune femme de 25 ans. Mais pour commencer, direction l'Eure-et-Loir, où les faisans sont de moins en moins nombreux. En cette période de reproduction, un groupement de chasseurs souhaite alerter le grand public et inciter les automobilistes à lever le pied. Ce secteur est réputé pour son gibier, ce chasseur le sait bien. C'est pourquoi il installe ses panneaux sur le bord de la route. Objectif, inciter les automobilistes à faire attention aux animaux et plus particulièrement aux faisans. Ce que j'attends, c'est que l'automobiliste ralentisse, qu'il ne vienne pas heurter un animal qui sera sur le bord de la route. Il faut savoir que si on tue une poule faisane en ce moment, c'est comme si on tuait 15 animaux au travers de la reproduction et donc des petits qu'elle ne pourra pas faire. Les femelles sont les plus vulnérables car en période de reproduction, elles s'approchent des routes pour ingérer des cailloux utiles à la fabrication des œufs. Dans l'Eure-et-Loir, le faisan sauvage est très surveillé, d'autant qu'il a remplacé la perdrix grise qui a disparu. Ça fait une vingtaine d'années que le faisan s'est implanté dans le département à l'état naturel et aujourd'hui vous en trouvez pratiquement partout sur l'ensemble du département. Bon, on a eu 2 années où la reproduction a plutôt été bien moyenne et on espère cette année que la reproduction sera meilleure. Accidents routiers, nombreux prédateurs et mauvaises conditions climatiques, le constat est là. Depuis plusieurs années, les faisans peinent à se reproduire et leur nombre ne cesse de diminuer. Un food truck, autrement dit un camion-restaurant, a fait son apparition dans l'agglomération de Cognac. À son bord, Amélie, 25 ans, qui a décidé de se reconvertir dans la restauration. Ses burgers et ses salades font un carton. Aujourd'hui, le sandwich, c'est burger steak chèvre. Oui, j'ai vu. Si vous voulez. Wrap, bagel, salade, du fait maison préparé par Amélie qui vient tout juste de lancer son activité. Les premières semaines sont plutôt encourageantes. La première semaine, c'était les amis. Et après, le bouche à oreille a fait qu'il y a des personnes des entreprises aux alentours où je me suis positionnée, ils venaient. Et puis voilà. J'ai quelques têtes que je vois assez régulièrement depuis 2 semaines. Donc ça faut croire que c'est pas mauvais. Les clients, pour l'essentiel, des employés de cette zone industrielle qui ont peu de temps et peu de choix pour se restaurer le midi. Comment vous faisiez avant, le midi ? Soit je montais à Leclerc, soit je me ramenais un panier de chez moi pour manger à l'atelier. Donc là, c'est plus pratique ? C'est plus pratique et c'est plus convivial, on va dire. Amélie installe son véhicule tous les midis dans 5 zones d'activité de l'agglomération de Cognac. Un changement professionnel radical pour cette ancienne technicienne en gestion de l'eau qui a monté sa propre affaire par passion. J'aime bien faire à manger pour mes amis et pour les clients aussi maintenant du coup. J'adore en fait travailler toute seule, l'organisation je préfère. Au moins on peut faire ce qu'on veut et quand on veut du moins. J'ai fait un prévisionnel pour savoir à peu près combien de clients il fallait que je fasse par jour pour être rentable. Et 15 c'est très bien. Après, je me baserai plus sur 10, mais moi après 15 ça me va, voilà, c'est parfait. Rares sont les camions-restaurants à s'installer dans des villes moyennes. Dans la région, Cognac fait peut-être figure d'exception. Un autre camion devrait ouvrir prochainement dans l'agglomération. Un atelier de cuisine hors du commun dans la région lyonnaise. Des jeunes atteints de cancer ont été initiés à la gastronomie par un grand chef. Une opération organisée au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. En avant le service. En entrée, une croustade mimosa et petits pois. Ah bravo, vous êtes magnifique. En plat principal, une volaille à la crème et ses crêpes vonassiennes. Et en dessert, une tarte au chocolat avec des M&M's. C'est un menu que Marina aurait aimé composer. Elle rêvait d'être grand chef. Elle est morte à 7 ans et demi d'une forme si rare de tumeur au cerveau qu'aucun labo n'avait de remède à lui proposer. On a su tout de suite que c'était un cancer qui ne se soignait pas. Donc bien entendu, on n'a pas pu s'arrêter à cette conclusion d'attendre 6 à 24 mois que notre enfant s'en aille. Donc on a cherché des thérapies autres, on a cherché des solutions à l'étranger. On s'est rendu compte très vite qu'en fait, il n'y en avait pas. À défaut de sauver Marina, ses parents ont amélioré son traitement en créant un atelier de cuisine qui a fait école et qui a fait venir aujourd'hui un animateur bénévole étoilé, Christian Tête-Doigt. La cuisine, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Les apprentis cuisiniers du chef étoilé suivent un traitement au centre Léon Bérard.
La chimio peut leur donner des nausées, mais pas renoncer à une passion. Je cuisine plus pour ma famille que pour moi. Moi, je mange... en gros, je suis une footballeuse à haut niveau, du coup, je mange plus sainement, mais je cuisine pour ma famille. Ouais. J'ai appris à faire des œufs brouillés, des très bons œufs brouillés. C'est pas compliqué les œufs brouillés? Non, c'est pas compliqué, mais c'est des grands œufs brouillés. Voilà, c'est la classe des œufs brouillés là. La grande classe serait de trouver le remède à ces cancers rares qui ne tuent pas assez d'enfants pour être pris en compte par les laboratoires. L'association Aidons Marina, épaulée par d'autres, collecte des fonds pour financer la recherche. Je connais ces petits bouts de choux et si on leur dit « il y a quelqu'un qui travaille aujourd'hui en France pour toi », eh bien ils vont s'accrocher à cet espoir et ils vont se retenir, ils vont se battre. Les ateliers de Marina cuisinent un projet de loi pour que les laboratoires reversent 0,15% de leurs bénéfices à la recherche sur les cancers rares en pédiatrie. Super bien bossé. 4, 5, 6... Amener le golf là où on ne l'attend pas, c'est le credo de l'association School Golf qui aménage des zones de jeu sur la plage de Sète. Objectif, démocratiser ce sport et enseigner certaines valeurs comme le respect de l'autre et la maîtrise de soi. Des stages sont proposés aux enfants durant les vacances de Pâques et pour les petits Sétois, c'est vraiment de la balle. Le plus difficile, c'est quand on devait faire les pas en arrière et en avant et qu'on devait marquer la balle. Les balles, elles volent, donc j'ai voulu en faire pour essayer de les faire voler. C'est réussi alors? T'as réussi à les faire voler? Pas trop.